Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau tome de coloriage mystère, les grands classiques, le tome numéro 7, que voilà. Donc avec Dumbo en couverture, je vais vous montrer un petit peu tous les coloriages qui s'y cachent. Attention, spoiler. Et je vais vous dire aussi en même temps ce qui m'a un petit peu déçue, contrariée, les petits défauts de ce tome numéro 7 parce que oui, il y en a. Alors, c'est parti pour regarder ce tome des grands classiques Disney de Hachette Heroes. Alors, c'est parti. Hop, on va à la fin. Alors, on commence tout de suite ici en haut par Bambi et sa maman. Ensuite, on a Alice au pays des merveilles, dans un champ de pâquerettes, si je ne me trompe pas. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous allez très bien voir à la caméra, mais il s'agit de Hercule et de l'hydre à plusieurs têtes. Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Hop. Alors ensuite, on a Mulan avec son cheval, il me semble que c'est Cannes, si je ne me trompe pas. Ensuite, ici là-haut, on a Cendrillon. À côté, on a Mufasa et Simba, très joli ce dessin. En plus, assez emblématique comme scène, donc c'est super beau. Ensuite, ici, on a la petite sirène. Et enfin, Pocahontas, dans une posture très solennelle, comme elle a l'habitude. Ensuite, on arrive ici au coloriage numéro 9 avec Kuzco, l'empereur mégalo. À côté, Réponse, qui est un petit peu foncé, je trouve, c'est un petit peu dommage. Ensuite, ici, on a Lilo et Stitch. Et Stitch qui conduit une petite bicyclette. À côté, on a Blanche-Neige avec un petit oiseau dans les mains. Ici, on a Toy Story, donc avec Woody, Buzz et Rex juste derrière. À côté, on a Pinocchio et Jiminy Cricket. Ensuite, le coloriage numéro 15. C'est Maléfique sous forme de dragon, super sympa comme coloriage, mais il me semble qu'on avait déjà eu ce coloriage-là dans un autre tome, donc c'est un petit peu dommage qu'on l'ait une nouvelle fois. Ensuite, ça je suis super contente de l'avoir, c'est Tamatoa de Vaiana, la légende du bout du monde. C'est super parce que c'est un personnage qui est super sympa, plein de couleurs. Bon là c'est dommage, ils l'ont fait un petit peu foncé quand même, ils auraient pu choisir un dessin un petit peu plus coloré. Il y avait moyen quand même d'avoir un coloriage un peu plus classe, un peu plus coloré. Ensuite ici on arrive au coloriage de la couverture, donc c'est Dumbo et je sais plus le nom de la souris. Vous me direz en commentaire parce que j'ai oublié. Ici, on a Cruella avec les yeux diaboliques qu'elle a quand elle est au volant de sa voiture. Ici, Mickey. Alors, je suis très contente d'avoir ce coloriage-là parce qu'on n'en avait pas eu beaucoup des coloriages de Mickey. Et celui-ci, c'est un classique, hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, Peter Pan et Clochette sur son épaule. Ici, on a Hadès de Hercule qui est visiblement pas content. Très sympa. Ensuite, on a La Belle et le Clochard. Très beau aussi. Ensuite, on a La Belle et la Bête quand ils sont en tenue de bal. Donc, très belle illustration aussi à colorier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait les petites croix. En fait, j'ai déjà coché ce que je voulais faire.
donc je vais avoir pas mal de travail. Ici on a Kida, la princesse Kida de Atlantide, l'Empire perdu. Pas très connu comme dessin animé, mais vraiment très beau aussi. Ensuite on a en coloriage numéro 25 le génie d'Aladin. Puis on a Shere Khan du livre de la jungle ici en haut. Ensuite, ici c'est le prince Jean avec sa couronne qui est beaucoup trop grande pour lui. À côté, on a Esmeralda du bossu de Notre-Dame. En haut, on a Vaiana, très jolie aussi avec son collier. À côté, on a les Aristochats, donc Duchesse et O'Malley. Ici, juste en dessous, on a Rox et Rookie. Très mignon aussi comme illustration. Et à côté, on a Frère des ours, qui est un joli dessin à faire également. Alors ensuite, on a Bianca, les aventures de Bernard Bianca, quand elle se trouve en plein décollage à bord de l'Albatros. À côté, on a Jasmine dans une posture pensive. Je pense qu'elle doit être à son balcon. À côté, nous avons une illustration des nouveaux héros. Et à côté, juste une illustration de Scar. Alors c'est bête aussi, là je trouve qu'ils aient repris Scar, surtout en plus dans cette position, parce que on a exactement la même illustration, mais pas en format portrait, en format paysage. C'est à peu de choses près, c'est quasiment la même. Et c'est dans un autre tome, il me semble que c'est le tome 6, juste avant en plus, donc c'est un petit peu dommage. Alors ensuite on a Winnie, les aventures de Winnie l'ourson, Ralph, des mondes de Ralph, Volt, juste ici, et enfin, pour terminer cette page, c'est Zootopie. Hop. Donc voilà, ensuite... coloriage numéro 41, touton. Alors ici c'est Mégara dans Hercule. Puis ici vous avez K du livre de la jungle. Très belle illustration, ici c'est Elsa de la Reine des Neiges quand elle est petite. Très joli comme dessin à faire, les couleurs sont magnifiques. Ensuite on a Ursula dans La Petite Sirène. Ensuite ici on a Pongo des 101 Dalmatiens, pardon. Grand-mère Grand-mère Feuillage dans Pocahontas. Le chat de Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Et TikTok, le crocodile de Peter Pan. Ensuite, ici, nous avons Mouchou dans Mulan, Jafar dans Aladdin, la sorcière dans Blanche-Neige. Ici, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, c'est en fait le titan dans Hercule, un des titans dans Hercule. Ici, c'est un dessin de Banzai dans Le Roi Lion. À côté, nous avons une très belle illustration de TK dans Vaiana. Ça, je pense que ça va être très joli une fois fini. Hop. Ensuite, nous avons Si et Anne, les deux chats siamois dans La Belle et le Clochard. Et ici, nous avons une illustration des Indestructibles 2. Donc, c'est Jack. Hop. Ensuite, on a Robin des Bois. Balou ici, juste à côté. Le docteur Facilier de la princesse et la grenouille. Et encore une illustration des Indestructibles. Ici, nous avons Mergotel dans Réponse. À côté, on a le méchant de Mulan, Shan Yu. Ici, c'est Rafiki dans Le Roi Lion. Et enfin, on a une illustration de Maui dans Vaiana, la légende du bout du monde.
Alors, coloriage numéro 65, nous avons Flash dans Zootopie. Tiana et Navi qui est transformée en grenouille, qui sont sur le point de s'embrasser. Ensuite, on a Moustique dans Merlin l'Enchanteur. Et juste à côté, on a le Capitaine Crochet dans Peter Pan. À côté, on a Geppetto dans Pinocchio. Et Bernard et Bianca, enfin Bernard tout seul du coup, dans les aventures de Bernard et Bianca. En dessous, on a Vanellope dans Les Mondes de Ralph et Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame. Ensuite, coloriage 73, c'est Hercule et Pégase. Juste à côté, on a Cusco sous forme de lama. Stitch qui est en train de lécher les vitres. Et ici, si je ne me trompe pas, c'est Helga dans Atlantide, l'Empire perdu. Il me semble que c'est ça, c'est une des méchantes en fait. Ici, on a Aurore de La Belle au Bois dormant. À côté, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Fidget dans Basile détective privé, l'acolyte de Ratigan. À côté, on a Iago dans Aladdin, donc l'acolyte de Jafar. Et ici, on a une très belle illustration de Mulan. On arrive déjà au dernier dessin. Ici, on a Chicken Little. Juste à côté, on a Frozone des Indestructibles. Une belle illustration de Donald dans Melody Cocktail. Et à côté, Yzma dans Cusco, l'empereur mégalo. De l'autre côté, on a... alors, je ne me souviens plus du nom de ce personnage. Ça fait très longtemps que j'ai pas revu Oliver et compagnie. Vous me direz dans les commentaires si vous vous souvenez du nom de ce chien-là. Là, je sais que c'est Roublard. Et c'est pas du tout dans Rox et Rookie, du coup. C'est bien dans Oliver et compagnie. Et c'est pas du tout dans Rox et Rookie. Donc voilà, ces deux dessins-là sont bien dans Rox et Rookie, mais je ne me souviens plus du nom de ce chien-là. Ensuite, on a une autre illustration des nouveaux héros. Et juste à côté, on a Pampan et sa copine dans Bambi. Alors ensuite, on a ici la chenille qui se trouve dans Alice au Pays des Merveilles. Tigrou, des aventures de Winnie l'ourson. Alors ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, je vais refaire un petit zoom pour que vous puissiez mieux le voir. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. C'est le méchant dans Taram et le chaudron magique. Celui qui a dû faire peur à toute une génération d'enfants, j'imagine. À côté, on a Maléfique de La Belle au Bois dormant. Ici, nous avons la méchante reine dans Blanche-Neige et 7 nains. Ici, c'est la méchante... Alors, je crois que c'est... Non, je pensais me souvenir du nom, mais non, j'arrive pas à m'en souvenir. Enfin, du coup, c'est la méchante belle-mère de Cendrillon. Ici, c'est Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame. Et là, on a Mama Imelda dans Coco. Et pour finir, dernière page. Ici, on a aussi un ancêtre de Miguel dans Coco. Je ne sais plus, pourtant c'est un des personnages principaux, mais je me souviens plus de son nom. Ici, on a Mérida dans Rebelle. Ici, on a également Lao, donc avec Carl Fredriksen, et Timon et Pumba. Très belle illustration de Timon et Pumba. Alors, je tiens à m'arrêter sur ce dernier coloriage, le coloriage de Timon et Pumba, parce qu'en fait, il ne se trouve pas du tout à l'emplacement numéro 100. Il se trouve au numéro, à la page 70. En fait, ça a été inversé.
Et en fait, donc si vous regardez le coloriage numéro 100, toc 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 toc, voilà. En fait, si vous regardez le coloriage numéro 100, vous tombez sur l'illustration, sur le coloriage de Carl Fredricksen. Et donc, j'ai regardé un petit peu hier soir vite fait pour le retrouver. Timon et Pumba, pour faire ce coloriage-là, donc en fait, il faut se rendre à la page 70. Voilà. Donc voilà, si vous voulez faire le coloriage de Timon et Pumba, il ne faut surtout pas aller à la page 100, mais c'est bien à la page 70 que vous le trouverez. Et en fait, à partir de cette page-là, tous les autres coloriages ont été décalés. C'est-à-dire que si vous voulez faire, admettons, Maléfique, qui est marqué ici à la page 92, donc il va falloir aller à la page 93. Voilà. Donc c'est une grosse erreur des éditeurs, c'est bien dommage parce que ça va baisser, j'ai l'impression que le niveau de qualité baisse de tome en tome et c'est bien dommage parce que c'est vraiment des super albums de coloriage. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le tome 7 des grands classiques Disney, les coloriages mystères. Si je devais mettre une note sur 5 à ce tome, je lui mettrais la note de 3 sur 5, ce qui n'est pas une très bonne note non plus. En fait, tout simplement parce que voilà, les coloriages sont beaucoup plus simplifiés que les tomes précédents. En fait, sur les tomes précédents, en fait, vous étiez un peu obligé de chercher pour trouver à quoi correspondait le dessin. Que là, vraiment, au premier coup d'œil, ça se voit tout de suite. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup, ce ne sont plus des coloriages mystères. Et le fait de ce petit défaut qu'il y a eu en fait sur le coloriage de Timon et Pumba, donc le coloriage numéro 100, en fait qui ne se trouve pas à la page numéro 100 mais à la page 70. Voilà, c'est pratique, n'est-ce pas? Donc voilà, surtout faites attention parce que voilà, je pense que c'est juste une faute des éditeurs. Mais bon, enfin voilà, ça n'empêche que ça reste un assez bon tome. Les illustrations sont assez jolies, quoique assez foncé comparé à ce qu'on a l'habitude d'avoir, donc c'est un petit peu dommage aussi. Mais voilà, le plaisir du coloriage est quand même là et je pense que vous aurez le plaisir comme moi à colorier toutes ces illustrations Disney. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo pour continuer à suivre mes aventures sur cette chaîne. Et voilà, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!